Bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de la Voix du Père, votre dévotionnel de méditation quotidienne, rédigé par le prophète Eliezer Amos. Des opportunités déguisées en obstacles. Le prophète nous dit, vous devez vous décider à être de ceux qui ne désespèrent pas, n'abandonnent pas et ne cèdent pas. Car quelle que soit l'adversité qui s'élève contre vous, en Christ, vous êtes des plus que vainqueurs. Selon Romains 8, verset 37, il est écrit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Voilà la fin de notre histoire. Même s'il semble en être autrement maintenant, que la réalité de la parole devienne votre réalité. Les conquérants aiment les défis, les obstacles et les difficultés. Vous en êtes un, alors ne baissez pas les bras. Ce n'est pas fini tant que vous n'avez pas gagné. Voyez ces obstacles comme des opportunités pour élever le niveau de votre foi, pour vous élever et être promu. La vie en Christ est un parcours de gloire dont Dieu a déjà décidé l'issue. Nous ne pouvons donc pas être désavantagés. Romains 8 au verset 28, il nous dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Dans la bouche de tout homme, il y a un pouvoir, mais dans celle d'un enfant de Dieu, il y a une autorité et une puissance supérieure. Notre force de domination se trouve dans votre bouche. Quand vous le savez, l'obstacle n'est plus un désavantage. Au contraire, c'est une promotion. Vous triomphez de lui et vous devenez plus grand, plus fort et plus glorieux. Et la prochaine fois que vous apercevrez l'adversité de loin, vous sourirez car vous saurez que c'est une autre opportunité déguisée et un niveau supérieur qui s'ouvre à vous. Alléluia! Confessons ensemble. Je ne recule devant rien. J'affronte les circonstances adverses avec foi. La parole de Dieu sur mes lèvres. Je triomphe toujours. Alléluia. Prions. Père de grâce, je suis reconnaissant de ce que tu as fait de moi, un plus que vainqueur en Christ. À cause de cela, je ne crains rien et je ne désespère jamais. Tu as déjà décidé l'issue de toute situation dans ma vie. Tout concourt à mon bien au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le lieu du repos de Dieu. En Christ, vous avez été introduits dans le lieu du repos de Dieu et ce lieu, c'est Christ. C'est un lieu où vous arrêtez de vous tracasser pour gagner. Vous triomphez tout simplement parce qu'en Christ, vous êtes un gagnant et un plus que vainqueur. C'est ce qu'il a fait de vous. Hébreux 4 nous enseigne au verset 3. Pour nous qui avons cru,
nous entrons dans le repos. Et du verset 10 au verset 11, il est écrit: Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. En Christ, vous êtes dans le repos de Dieu. Vous êtes dans une position où tout à propos de vous a déjà été établi et scellé. Tout a déjà été fait. Vous savez non seulement l'issue de votre vie, mais aussi celle de toutes les situations et circonstances auxquelles vous pourriez faire face. Vous avez déjà été déclaré plus que vainqueur. Romains 8 au verset 37 nous dit: Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En Christ, vous avez été appelés selon le dessein de Dieu. Il a programmé d'avance toutes choses afin qu'elles concourent à votre bien. Romains 8, 28 nous dit: Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu vous a déjà donné tout le nécessaire pour la vie et la piété. 2 Pierre 1, 3 nous dit: Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. En Christ, vous avez déjà triomphé du monde et de ses systèmes. 1 Jean 5, 4 à 5 nous dit: Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Gloire à Dieu! Quelle que soit la difficulté, l'obscurité, le désavantage apparent des situations et circonstances autour de vous, mettez-vous à rire et à danser, sachant que la fin vous donnera raison. Ces choses œuvrent toutes à votre avantage et tourneront inévitablement en votre faveur. Devenez conscient de ces réalités et opérez dans le repos de Dieu. Avec cette conscience, vous ne paniquerez plus, vous ne vous soucierez plus de rien, car vous connaissez l'issue de votre vie et de toutes les situations vous concernant. Vous croyez et suivez juste le script. Alors, vivez dans le triomphe, la paix et la joie. Gloire à Dieu! Confessons ensemble. Je suis en Christ, le lieu de repos. Fini la maladie. Fini la pauvreté. Fini l'échec. Fini la défaite. Fini les inquiétudes. Fini le non-accomplissement. Fini les peurs.
Je suis un plus que vainqueur. Je suis un gagnant. Je gagne toujours. J'ai triomphé du monde. Gloire à Dieu. Prions. Père céleste, merci de m'avoir introduit en Christ, ton lieu de repos. Je ne peux jamais, au plus grand jamais, être désavantagé. Quelle que soit la situation et les circonstances, je connais d'avance l'issue, la victoire, le triomphe et le témoignage. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La merveille éternelle. Le prophète nous dit, il y a une merveille en vous. Toute la beauté, toute la gloire et tous les trésors les plus précieux se trouvent à l'intérieur de vous, car le Saint-Esprit est en vous. 1 Corinthiens 3 au verset 16 déclare « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Le Saint-Esprit est tout ce qu'il y a de plus beau. Il est la beauté éternelle, la merveille éternelle. Il est le Seigneur Jésus-Christ en vous. Car Jésus-Christ est l'image visible du Saint-Esprit. Selon Colossiens 1,15, il est écrit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est aussi le porteur de la création. Toutes les dimensions se trouvent en lui. » On peut lire dans Colossiens 1, versets 16 à 17, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, divinité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Certains ne connaissent pas la solitude avec le Saint-Esprit parce qu'ils ne savent pas vraiment qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le repos, le réconfort. Il est le climat qu'il vous faut. Il est la fontaine éternelle. Selon Jean 7, versets 38 à 39, il est dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, finis la soif avec le Saint-Esprit. Abreuvez-vous de l'intérieur jusqu'à laisser déborder des fleuves d'eau vive. Le Saint-Esprit est la beauté qui émerveille, la paix qui surpasse toute intelligence. Il est le berger qui conduit dans de verts pâturages. Votre lieu de prière serait toute une merveille et un endroit d'où vous ne voudriez plus sortir si vous découvriez qui est le Saint-Esprit. Vous auriez alors découvert le secret de la force
le secret de la sagesse, le secret du succès, mais encore plus les secrets de Dieu. Car selon 1 Corinthiens 2 au verset 10, il est dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Vous avez besoin de le découvrir. Désirez le Saint-Esprit, non pas pour sa puissance, mais pour sa personne. Soyez attirés dans votre lieu de prière. Contemplez-le et découvrez-le véritablement. Alléluia. Confessons ensemble. Je contemple le Saint-Esprit. Je contemple la merveille éternelle. Je contemple la beauté éternelle. Je contemple Dieu qui vit en moi et je m'émerveille. Alléluia. Prions. Père très saint, merci d'avoir choisi d'habiter en moi et d'avoir fait de moi ta demeure éternelle. Rien n'est plus précieux que toi. Je t'aime et t'aimerai à jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le lieu du repos de Dieu. En Christ, vous avez été introduits dans le lieu du repos de Dieu et ce lieu, c'est Christ. C'est un lieu où vous arrêtez de vous tracasser pour gagner. Vous triomphez tout simplement parce qu'en Christ, vous êtes un gagnant et un plus que vainqueur. C'est ce qu'il a fait de vous. Hébreux 4 nous enseigne au verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Et du verset 10 au verset 11, il est écrit: celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. En Christ, vous êtes dans le repos de Dieu. Vous êtes dans une position où tout à propos de vous a déjà été établi et scellé. Tout a déjà été fait. Vous savez non seulement l'issue de votre vie, mais aussi celle de toutes les situations et circonstances auxquelles vous pourriez faire face. Vous avez déjà été déclaré plus que vainqueur. Romains 8 au verset 37 nous dit: mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En Christ, vous avez été appelés selon le dessein de Dieu. Il a programmé d'avance toutes choses afin qu'elles concourent à votre bien. Romains 8, 28 nous dit: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu vous a déjà donné tout le nécessaire pour la vie et la piété. 2 Pierre 1, 3 nous dit:
comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. En Christ, vous avez déjà triomphé du monde et de ses systèmes. 1 Jean 5, 4 à 5 nous dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Gloire à Dieu! Quelle que soit la difficulté, l'obscurité, le désavantage apparent des situations et circonstances autour de vous, mettez-vous à rire et à danser, sachant que la fin vous donnera raison. Ces choses œuvrent toutes à votre avantage et tourneront inévitablement en votre faveur. Devenez conscient de ces réalités et opérez dans le repos de Dieu. Avec cette conscience, vous ne paniquerez plus, vous ne vous soucierez plus de rien, car vous connaissez l'issue de votre vie et de toutes les situations vous concernant. Vous croyez et suivez juste le script. Alors, vivez dans le triomphe, la paix et la joie. Gloire à Dieu! Confessons ensemble. Je suis en Christ, le lieu de repos. Fini la maladie. Fini la pauvreté. Fini l'échec. Fini la défaite. Fini les inquiétudes. Fini le non-accomplissement. Fini les peurs. Je suis un plus que vainqueur. Je suis un gagnant. Je gagne toujours. J'ai triomphé du monde. Gloire à Dieu. Prions. Père céleste, merci de m'avoir introduit en Christ, ton lieu de repos. Je ne peux jamais, au plus grand jamais, être désavantagé. Quelle que soit la situation et les circonstances, je connais d'avance l'issue, la victoire, le triomphe et le témoignage. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le principe de l'enfantement. Le prophète nous explique le principe de l'enfantement est davantage un principe spirituel que physique. C'est un principe de foi et il a été évoqué plusieurs fois par l'apôtre Paul dans les passages suivants. Galates 4, verset 19, où il est écrit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Également, Romains 8, verset 22 nous dit «
Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce principe a aussi été mentionné par notre Seigneur dans Jean 16, au verset 20 à 22, où il est écrit « En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Dans le monde spirituel, il y a plusieurs lois et principes, dont la compréhension et l'usage vous donnent l'accomplissement, le succès et la domination. Vous avez besoin d'utiliser le principe de l'enfantement pour que ce rêve, cette vision et cette prophétie parviennent à leur plein accomplissement. Vos rêves et visions, ainsi que les prophéties vous concernant, ont besoin d'être conçus, puis enfantés. Tous doivent être conçus à l'intérieur, c'est-à-dire dans votre être intérieur. Ils doivent être rendus clairs et vivants dans votre esprit, atteindre une certaine maturité, puis être enfantés dans le monde visible. Et tout cela relève de votre responsabilité. Sachez que vous seul avez la responsabilité d'amener vos rêves à réalisation. Dieu ne le fera pas pour vous, car bien qu'il y ait un rôle à y jouer, il l'a déjà fait en vous donnant son esprit, sa parole et sa grâce. Le reste dépend entièrement de vous. Votre rêve est une semence de Dieu dans votre esprit. Mais il ne doit pas rester à l'état de semence. Vous devez le faire croître, le faire passer de l'état embryonnaire à l'état de fœtus, puis de l'état de fœtus à celui de bébé. Et à terme, vous le propulsez dans le monde visible par les douleurs de l'enfantement. Pour certains, leur rêve, depuis des années, demeure dans un état embryonnaire, d'autres de fœtus. Vous devez donner 2 éléments à votre semence pour sa parfaite croissance. Premièrement, le bon environnement. Ici, il s'agit de l'atmosphère, la température adéquate, et cela se produit par la prière, spécialement la prière en langue. Pendant que vous priez pour ce rêve, l'Esprit de Dieu communique à votre esprit la bonne température, celle de l'incubation spirituelle. Deuxièmement, vous devez nourrir votre semence
par la méditation. Vous devez méditer sur cette vision, ce rêve, le visualiser, utiliser la parole de Dieu et faire des déclarations de foi régulièrement. À mesure que vous continuez à faire ces choses, cette semence va connaître une croissance extraordinaire dans votre esprit. Elle passera de l'état embryonnaire à celui de fœtus, puis à celui de bébé à terme, vivant et prêt à être enfanté. Tout cela se produit dans votre esprit. Même si vous pourriez ne pas le sentir, cela se produit réellement. Pendant que vous continuez à faire ces deux choses, vous ne voyez peut-être pas ce qui se passe à l'intérieur, mais continuez à pratiquer ces principes avec diligence. En effet, Ecclésiaste 11, versets 5 à 6 déclare « Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » Pendant que vous appliquez avec constance ces deux principes, votre rêve devient de plus en plus clair et vivant dans votre esprit. Vous vous voyez clairement être ce que vous voulez être, réaliser ce que vous voulez réaliser, posséder ce que vous voulez posséder, et vous vous en réjouissez. Finalement, une étape très importante, lorsque la croissance se produit jusqu'à l'étape de la maturité, vous devez accepter d'éprouver les douleurs de l'enfantement. Elles sont comme le prix à payer pour la sortie de votre rêve dans le monde visible. Vous devez faire ce qui est de votre responsabilité physique et spirituelle pour propulser ce rêve dans la réalité tangible. Alors, votre rêve se manifeste clairement et parfaitement. Ceci s'appelle l'accomplissement. Gloire à Dieu! Confessons ensemble. Je pratique et maîtrise le principe de l'enfantement. J'enfante mes rêves dans la réalité. Je suis une vie accomplie. Je suis heureuse et accomplie par la puissance du Saint-Esprit. Prions. Père céleste, merci pour ta grâce, ta puissance et ton amour. Merci pour ce principe spirituel que tu m'as révélé afin que je puisse vivre une vie accomplie. Je te suis infiniment reconnaissante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Choisissez
comment vous devez voir les choses dans votre vie. Le prophète nous dit votre analyse des choses, des événements, des circonstances et des personnes autour de vous dépend du type de lumière qui est en vous, car la lumière décrit, définit et révèle. De même que vos yeux physiques ont besoin de lumière pour voir et prendre connaissance des choses qui vous entourent physiquement, il en est ainsi pour votre compréhension et connaissance des choses, des circonstances et des personnes de manière spirituelle. Vous avez besoin d'être illuminé spirituellement et ce par le bon type de lumière. Sachez que c'est vous qui choisissez comment voir les choses. Vous le faites en utilisant le genre de lumière que vous voulez. Dans le monde spirituel, la lumière est aussi la connaissance. Étant donné que vous pouvez être doté de plusieurs types de connaissances, cela signifie que vous pouvez être illuminé par plusieurs types de lumière. Il existe différents types de connaissances, pures, impures, bonnes ou mauvaises. Mais dans tous les cas, vous êtes forcément illuminé par un type de lumière. Certaines personnes décrivent les choses, les personnes ou les circonstances comme étant mauvaises, tout simplement parce qu'elles voient du mauvais par la mauvaise illumination qu'elles ont en elles. Dans leur esprit, elles n'ont donc pas la bonne description du caractère des personnes et des situations qui sont autour d'elles. Ainsi donc, si vous n'avez pas de lumière en vous, tout semblera ténèbres pour vous. Tite 1 au verset 15 déclare « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. » Vous analysez donc les choses en fonction de vous-même, de combien vous êtes pur ou impur dans votre esprit. Cependant, le seul vrai moyen d'analyser les choses en toute pureté, c'est par la parole de Dieu, qui vous rend pur. Jean 15 au verset 3 nous dit « Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. » La parole de Dieu est la lumière, la parfaite lumière qui vous donne une parfaite révélation, description et définition des circonstances, ainsi que des personnes qui vous entourent. D'après le psaume 119, au verset 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Sortez donc des soupçons, des préjugés infondés, des mauvais jugements. Analysez tout à la lumière de la parole de Dieu et ayez la bonne description, la bonne définition et la révélation spirituelle de tout autour de vous.
maintenant même décider de comment vous allez voir les choses dans votre vie. Alléluia. Confessons ensemble. Je suis pur et tout est pur pour moi. Je suis pur et tout est pur pour moi. Je suis pur et tout est pur pour moi. Les yeux de mon esprit sont inondés de lumière. Les yeux de mon esprit sont inondés de lumière. Les yeux de mon esprit sont inondés de lumière. Les yeux de mon esprit sont inondés de lumière. Ma vue sur tout est définie par la parole de Dieu. Ma vue sur tout est définie par la parole de Dieu. Ma vue sur tout est définie par la parole de Dieu. Alléluia. Prions. Père céleste, merci de m'avoir donné ta parole qui illumine les yeux de mon cœur et qui me donne par ton esprit de voir tout et tous autour de moi dans leur véritable aspect. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jamais tout seul. Le prophète nous dit, ne croyez jamais que vous soyez tout seul, car celui qui remplit toute la création est toujours là, présent avec vous. Il est celui qui revêt l'herbe des champs, qui nourrit les oiseaux du ciel et qui entend les cris de toutes les créatures. Il est le Créateur proche de toute sa création. Il pense à vous parce qu'il vous aime de manière particulière, d'un amour infini, insondable et éternel. Il est toujours là. Il vous entend, vous voit et vous comprend. En Christ, il a fait de vous sa demeure éternelle et s'est uni à vous de manière inséparable par la venue du Paraclet, le Consolateur éternel qui demeure en vous, selon Jean 14, versets 16-17, où il est écrit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il intercède pour vous par des gémissements, par de profonds soupirs inexprimables, devant celui à qui le pouvoir de vous délivrer et de vous sortir de n'importe quelle situation. Romains 8, 26 nous dit « De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. »
Il ressent vos douleurs et s'attriste quand vous êtes triste. Il vous contemple et pleure d'amour. Il se préoccupe de votre vie et de tout ce qui vous concerne. Regardons ce que le passage suivant nous révèle. Psaume 131, versets 13 à 16. Il est dit: « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Dans vos nuits solitaires et troubles, pleines d'angoisse, alors qu'il semblerait que personne ne vous voit, ne vous entend ou pense à vous, lui, il est là. On l'appelle le Paraclet, l'aide sûre et omniprésente. L'Esprit du Tout-Puissant, le grand aigle, le grand et puissant vent, le souffle du Tout-Puissant. Il est le souffle qui maintient la création en vie et en mouvement. C'est en lui que toutes choses ont été créées. Colossiens 1, verset 16 nous dit: « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est l'auteur, le générateur et l'atmosphère de votre existence. » Acte 17, 28 nous dit encore: « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. De lui, nous sommes la race. Il est l'aide éternelle, toujours plus proche que quiconque. Regardez au Saint-Esprit, car il est Jésus-Christ en vous. Il est le Dieu créateur de toutes choses en vous. » Alléluia. Gloire à Dieu. Confessons ensemble. Je ne suis jamais seul. Je ne suis jamais sans aide. Le consolateur éternel est avec moi. L'aide infaillible est avec moi. Le Seigneur est mon aide. Alléluia. Prions. Père de grâce, merci pour ton esprit qui est avec et en moi pour toujours. Il m'éclaire, me reconforte, me soutient et me fortifie. Avec lui, je ne suis jamais seul ou sans aide. Merci Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.